Bonsoir. Ah. Bonsoir, frère Bonsoir, Junior. bonsoir. Bonsoir là-bas, bonsoir là-bas dedans. Bonsoir, bonsoir. Voilà, on continue. Les questions des sorciers, c'est après à Casablanca. Viens mon frère, viens, tu nous donnes la nourriture. Venez manger, les amis. Si tu nous fais la prière en créole, ça sera bien, non? En créole. Vous n'allez pas comprendre, il faut que vous soyez On va dire Amen parce qu'on croit en toi. que vous soyez dit. En créole, parce qu'il aimerait t'entendre parler en live. Donc dès qu'on finit là, les enfants partent. Donc ça c'est la place de mon frère, viens t'asseoir ici. Voilà. Viens mon frère. Madame. Tu me refais. Tu me rejettes. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Tu t'as rejeté. Excusez-moi. Laisse le bébé blanchir. Est-ce que vous connaissez le cantique qui dit à nous nourrir de toi? À nous nourrir de toi. Au sauveur adorable. Je ne vous connaissez pas. On ne connaît pas frère, c'est en créole là. Non, français. Ah, ok. Ah, le frère même quand tu Oui. Il faut qu'il donne même quelque chose de 15 minutes en créole seulement. Toi tu sais déjà parler créole. C'est comme si le français qu'on a biaisé, n'est-ce pas? Le français là c'est mélangé avec quoi? Avec le patois. Avec les langues là-bas. En Martinique aussi il y a ça. C'est la langue des Antilles. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire. À toi la victoire. Pour l'éternité. Disons à toi la gloire. À toi la gloire. Pour ressusciter. À toi la victoire. À toi la victoire. Pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Seigneur de gloire, tout est racheté. Chante ta victoire, Chante ta victoire pour l'éternité. Nous allons partager sur le même sujet, la continuité. On a vu que les méchants règnent, les méchants triomphent. Des fois, nous jeûnons, nous prions, nous sommes malades, et on impose les mains à quelqu'un, la personne guérit pendant que la maladie vit en nous. Des fois, c'est celui qui n'a pas du boulot, qui n'a pas du travail, qui prie pour quelqu'un qui a trouvé du travail. Des fois, c'est même pas quelqu'un qui est même enraciné dans le Seigneur. On se pose la question. Quelle question? Pourquoi? Et nous avons compris que c'est que le Seigneur a un but. Parce que nous sommes différents des autres. Nous avons un autre trajet. Nous sommes pèlerins, nous sommes en train de passer. Donc nous n'avons pas la même destination. Ce qui voudra dire que le Seigneur sait que nous n'aurons pas non plus le même mode de vie. Nous n'avons pas la même pensée, nous n'avons pas la même vision des choses. Nous avons parlé sur un trajet que le monde donne. Le monde donne un trajet de on grandit. Avant de mourir, il y a certaines choses qu'il faut faire. Si on ne les fait pas, c'est que c'est de l'échec. Or, ça ne doit pas être pour nous le cas parce que notre vie n'est pas entre nos mains.
Et c'est le Seigneur lui-même qui a tracé les plans de notre vie. Et qui fait que nous ne sommes pas censés regarder sur ce que l'autre a. Comme on avait vu, une promotion de médecin généraliste, par la suite, lui sera cardiologue, lui sera rhumatologue, lui sera pneumologue, mais tout le monde ne peut pas faire la même chose. Et chacun, le Seigneur donne à chacun selon ce qu'il peut vivre. Et je suis certain, en vérité, s'il y a telle ou telle personne, si le Seigneur lui accorde une voiture, c'est fini, il va chuter. Parce qu'il n'est pas encore prêt pour cela. Si le Seigneur, même en matière de dons spirituels aussi, pas seulement les choses physiques, hein, donc c'est pour ça qu'il dit dans le Coran, dans 1 Corinthiens le chapitre, et le chapitre 13, lorsqu'il finit de parler des dons, dans 1 Corinthiens le chapitre 12, le dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aspirez aux dons spirituels, mais je vais vous montrer une voie excellente. Et cette voie excellente, c'est la voie de l'amour qu'il montre dans 1 Corinthiens le chapitre 13. C'est-à-dire, si on n'a pas un dépôt, si on n'a pas l'amour dans le cœur, on peut avoir tous les dons possibles, mais cela ne sert absolument à rien. Donc, qui veut dire que si nous sommes des pèlerins et les choses de la terre, nous ne pouvons pas nous y attacher, en quoi est-ce que nous devons nous appuyer? Qu'est-ce qui est pour nous bénédiction? Donc, c'est ce que nous aimerions voir ce matin. C'est alors Seigneur, dans toute cette situation, quelles sont mes bénédictions? Si ma bénédiction n'est pas avant tout, n'est pas une maison, ma bénédiction n'est pas un voyage, ma bénédiction c'est pas telle ou telle chose, quelles sont mes bénédictions comme quelqu'un qui est en Christ? Puisque nous sommes ressuscités avec Christ, nous avons vu ce que nous devons chercher. Nous devons chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et quelles sont ces choses d'en haut? À ne pas les confondre comme des choses de la terre que nous cherchons et puis nous pensons que ce sont des choses d'en haut. Éphésiens le chapitre 1er, nous allons voir quelques bénédictions que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ et ce sont des bénédictions incomparables. Ce sont des bénédictions qui ont précédé le monde. Avant que le monde n'existât, donc ces bénédictions ont été pour nous afin que nous puissions les jouir en abondance. Donc, Éphésiens, le chapitre 1er. Quelqu'un nous lit les versets 3 jusqu'au verset 14. Éphésiens chapitre 1, du verset 3 au verset 14, c'est ça? Oui. Béni soit le Dieu et Père de notre... Éphésiens 1, non? Oui. Verset 3, non? Oui. Oui. À 14. Oui. Béni. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ça. Faut bien. Qu'est-ce que tu as lu ici, ta version? Pardon, ma soeur, dis bien. Le Dis Dieu. encore, dis encore. Dis encore. Il a de lire sa pensée. Donc c'est pas ce qu'il a dans les Écritures. Je suis étonné. Chez toi, il y a le là-bas, le frère. Oui, il y a le. Béni soit le Le Dieu. Père de notre... Non, c'est pas le Père, c'est le Dieu dont il est question. Le Dieu, c'est En tout cela. En tout le. Lis donc, la frère. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté
selon le bienveillant destin qu'il a formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. 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 Alors nous parlons de les lieux célestes. On va rentrer dans les détails des lieux célestes, parce que quand on dit les lieux célestes, ça veut dire beaucoup de choses. Et parce qu'il y a des esprits méchants aussi. Mais là, on parle des lieux célestes en Christ. Donc, il y a une catégorie bien spéciale et nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions. Et d'ailleurs, il dit béni soit Dieu. Une chose qui a marqué l'attention quand on parle de bénédiction spirituelle que nous avons, il pouvait dire béni soit Dieu, le Créateur. Parce que ce ne serait pas faux. Parce que Dieu est le Créateur du monde. Il pouvait dire et béni soit Dieu qui a formé Adam et Ève. Mais on nous présente Dieu étant que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si on parle de bénédiction spirituelle, nous sommes en train de parler de bénédictions qui sont adressées à ceux qui ont Jésus-Christ qui connaissent Jésus-Christ étant que leur Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est vrai que nous soyons sur la terre, il est vrai que nos pieds, que nous voyons les choses de la terre, mais en réalité, la réalité spirituelle est que nous sommes en Christ. Et en Christ, nous avons toutes les bénédictions. Tout ce que Christ possède, puisque nous sommes en lui, nous jouissons de toutes les bénédictions, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on va commencer à comparer cela avec les choses de la vie, les choses de ce monde dont certaines fois nous sommes privés, nous reconnaissons que nous avons le grand privilège d'avoir reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur. Non pas parce que cela dépendait de notre volonté avant tout, mais c'est parce que lui d'abord, il a fait le premier pas, il nous a attirés. Une des bénédictions que nous avons, c'est que en lui, nous sommes élus avant la fondation du monde. Ça, c'est une bénédiction sans pareil. En lui, nous sommes bénis avant que le monde existât. Avant que le monde fût, nous sommes bénis en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et vous savez, c'est un peu choquant. Des fois, on dit que le sang de Christ était prédestiné avant même la fondation du monde pour le rachat de notre âme, pour le rachat de notre salut. Donc, c'est des fois mal compris, mais nous devons tout simplement le croire parce que la parole le dit. Non pas parce que nous ayons fait quelque chose de bien, mais il nous a prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté. Il a fait de nous ses enfants selon le bon plaisir de sa volonté. Jacques 1er, vous allez voir le verset 19 ou 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité
afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il nous a engendrés selon sa volonté. Non pas de celui qui veut, non pas de celui qui court après, mais il a voulu, il a fait selon sa volonté. Que quelqu'un se fâche, que quelqu'un ne comprenne pas, que quelqu'un dise mais c'est quoi cette doctrine? C'est que Christ nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a choisis avant même la fondation du monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quelle démarche est-ce qu'il a entrepris par rapport à tout ça? Romains le chapitre 8, que nous savons très bien, c'est que il dit et ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et il y a un passage que j'aime bien lorsqu'on parle de ceux que le Seigneur a prédestinés. Il dit il les a appelés. Vous allez voir un cas qui est celui de Nathanaël. Le cas de Nathanaël, lorsque Jésus-Christ va appeler Nathanaël qui était sous un figuier, et je crois. Jean 1, verset 40. Il va dire dans Jean 1. Jean 1, le verset, on peut lire à partir du verset 43 surtout. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il dit, suis-moi. Philippe était à Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit quoi? Avant que Philippe, c'est quel verbe? Le verbe appeler. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc ça veut dire que Dieu a vu, avant même d'appeler, il a déjà tout vu, il a déjà prédestiné. Donc une des bénédictions que nous avons, comme bénédiction extraordinaire, c'est que Dieu nous a élus en Jésus-Christ avant même la fondation du monde. Donc, c'est une bénédiction qui doit nous consoler. C'est une bénédiction sur laquelle nous devons nous appuyer pour dire que, quoi qu'il en soit, rien ne peut nous séparer de lui. Parce qu'il nous a choisi avant la fondation du monde. Or, le péché entré, c'est après que le monde fut. Donc, c'est-à-dire que le choix de Dieu sur nous est plus grand que le péché. Le choix de Dieu sur nous est plus grand que des moments difficiles. Le choix de Dieu sur nous est plus grand que des difficultés, est plus grand que la faim, est plus grand que la disette, est plus grand que l'épée. C'est pour ça, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Les anges? Non. Les démons? Non. C'est une bénédiction extraordinaire que nous avons. Maintenant, si nous ne sommes pas spirituels pour chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, pour pouvoir prendre ces bénédictions, on ne sera jamais dans le contentement. C'est-à-dire qu'on voudra être comblé tout simplement par beaucoup de smida, par beaucoup de poissons qui remplissent une odeur de maison. C'est tout ce qu'on voudra, mais jouir des bénédictions de Dieu, on ne va pas prêter attention à ça. Au lieu d'élever les mains devant Dieu, dit Seigneur, purifie-moi, purifie mon cœur, on sera toujours en train de élever devant le Dieu un passeport afin qu'il puisse mettre un visa. C'est comme si Jésus-Christ a dit, venez à moi vous tous qui voulez voyager. Venez à moi vous tous qui voulez un enfant. Il n'a jamais dit ça. Comme s'il était l'ambassadeur des États-Unis. Carrément. Et jamais il ne l'est. C'est-à-dire que nous devons avoir une autre conception de ce qui est pour nous bénédiction. Nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions, non pas d'une partie, mais de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Et pourquoi
est-ce qu'il le fait? C'est pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il ne l'a pas fait pour rien. Il ne nous a pas choisis juste pour ça. Il nous a choisis afin que nous soyons irrépréhensibles devant lui. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a commencé en vous cette œuvre, il est fidèle et c'est lui qui l'achèvera. Il faut toute la sainteté extérieure, la sainteté intérieure. Il faut que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, ça veut dire sans reproche. Et c'est lui qui a commencé l'œuvre, lui qui nous a choisis avant même que nous étions nés, c'est lui-même qui le fera et nous sommes entre ses mains. Nous n'avons rien à douter là-dessus. Donc avant même qu'il n'appela Jérémie, donc il avait déjà vu Jérémie. Donc c'est autant marqué pendant un temps que lui-même il a fixé. Il a passé par quelqu'un pour venir nous annoncer l'évangile. On a cru, mais en réalité, donc il y avait une œuvre mystérieuse dès le départ qui a été fait sur nous. Donc ça c'est une bénédiction extraordinaire. Et nous avons déjà vu qu'il a fait cela selon le bon plaisir de la volonté, à la louange de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. À la louange de la gloire de sa grâce. Même de la Bible, des fois je vois certains mots qui sont liés, je dis mais pourquoi ce français-là? À la louange de la gloire de sa grâce. C'est-à-dire que ce choix ne dépend pas en réalité de ce que nous avons fait. Et c'est pour cela, lorsque nous voyons que nous sommes en train de parler des choses de Dieu, on se réunit ce matin, le soir, on parle des choses de Dieu, on pose des questions, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, toute la louange vient toujours pour la gloire et la grâce de Dieu, parce qu'on pourrait être ici en train de faire autre chose, et il nous a sauvés selon la grâce, non pas de ce que nous aurions fait. Qu'est-ce que nous avons en lui comme bénédiction? Le verset 7, Gigi, fatigué. Qu'est-ce que je te donne un médicament pour la prière? Qu'est-ce que tu veux? Pour les deux. Médicament seul, ou prière seule, ou bien les deux? Elle dit que tu pries sur le médicament, tu lui donnes. Le verset 7. Je vais bien te passer protéger. Éphésiens 1, verset 7. Oui, chérie. Oui. Oui, nous avons la rédemption. Elle pourra lire à haute voix plus que ça. Sa bouche n'a pas besoin de lunettes, n'est-ce pas, frère? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Donc, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, encore selon la richesse de sa grâce. Donc, et ce sont des mots, et ce qui me plaît, c'est que je dis que le chrétien a même son vocabulaire. Nous avons notre dictionnaire, nous avons beaucoup de mots. Rédemption, rémission, quoi d'autre? Expiation, quel autre mot que nous avons? Sanctification, quoi d'autre? Propitiation, justification. Avec tous les autres sions même. Carrément. Donc ça veut dire que ça c'est que pour nous. Vous savez, et l'étude et la prédication, on fait une étude et prêcher, c'est très différent. Pendant qu'on va parler de rédemption, mais c'est quoi la rédemption? C'est quoi la rémission? C'est quoi la propitiation? Donc il y a beaucoup de choses que nous devons savoir dans le Seigneur pour saisir en réalité l'œuvre de la croix. Et une chose que nous devons savoir, c'est que le monde pose beaucoup de questions. Le monde fait des prédictions. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Quand je parle demain, je ne parle pas du lundi, demain lundi. Mais l'orientation que le monde prend, est-ce que nous savons où va le monde? C'est une grande question que je pose. Est-ce qu'on sait l'histoire où le monde va terminer? Si on est chrétien, on doit savoir. Absolument. Si on ne sait pas, il y a un problème.
Parce qu'il faut que nous soyons en mesure de mettre quelque chose, de dire voilà où le monde va, voilà ce qui va se passer après le retour de Jésus-Christ, voilà. Donc nous avons la finalité et c'est le Seigneur qui nous a donné tout ça. Donc en lui, nous avons la rémission des péchés selon la richesse de la grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. C'est-à-dire que les choses de Dieu, c'est pour ça qu'il dit l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit qui en nous peut nous révéler les choses de Dieu. Et il y a un passage, et certaines fois moi je le comprends autrement, ce qui dit les choses révélées sont à nous, les choses cachées sont à Dieu. Mais pour moi, les choses cachées, ce ne sont pas des choses pour que moi je reste dans l'ignorance. Ce sont des choses cachées pour que je parte vers Dieu afin qu'il puisse me révéler ces choses. Donc pour dire il y a certaines choses on ne peut pas répondre, dire ce sont des choses cachées, laisse ça. Non, c'est caché, je vais saisir par l'esprit la profondeur afin que je puisse saisir le mystère de Dieu, qu'est-ce que Dieu a, quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça. Donc c'est pour dire que, et pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous savez, l'héritage pour les Juifs a beaucoup de valeur. C'est maintenant que les parents, en réalité, les parents disent maintenant, ah, on vous a donné l'éducation, on a fait ce qu'il fallait pour vous. Donc dès que les parents avaient mis à l'école, maintenant on vous a donné l'éducation, on a fait ce qu'il faut. Mais pour les Juifs, l'héritage, le Juif ne voudra pas mourir sans ne pas laisser des bœufs, des vaches, des boucs pour ses enfants. Et même question de droit d'héritage a causé beaucoup de problèmes. Les femmes qui n'avaient pas d'héritage, ils sont allés vers Dieu. Absolument. Dieu leur a dit, c'est-à-dire que l'héritage a beaucoup de valeur pour les Juifs. Et ce que Dieu a fait dans sa grâce, c'est qu'il dit que nous sommes, comme bénédiction encore, nous sommes co-héritiers avec Dieu. C'est-à-dire que même si nous ne possédons rien avec Christ, merci, même si nous ne possédons rien sur la terre, mais la sainte vocation que nous avons, l'espérance vivante que nous avons, nous donne de comprendre que nous sommes co-héritiers avec Dieu, avec Christ. Donc c'est-à-dire que nous héritons de tout ce que Christ possède. Donc c'est-à-dire que ça c'est une bénédiction extraordinaire, une bénédiction sans pareil. Mais si nos regards se tendent seulement vers les choses de la terre, nous ne verrons pas ce que nous avons. Et nous sommes très prompts à ça étant qu'hommes. Très souvent on voit ce qu'on n'a pas, mais on ne voit pas ce qu'on a. Et c'est pour ça que je dis que cette fenêtre qui sont là, donc le Seigneur nous a mis là, ça, les fenêtres s'appellent comment, frère Junior? La porte, la fenêtre ouverte sur la grâce. Fenêtre ouverte sur la grâce, fenêtre de la reconnaissance. Pendant que je suis là, j'ai en train de me plaindre, là, j'ai pas ça, chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Je fais un coup d'œil, le Seigneur me dit tais-toi. Parce que ce qui est en face là, c'est autre chose. Donc je suis obligé de te taire et dire Seigneur merci. Donc ça veut dire que très souvent, on voit ce qu'on n'a pas, mais ce qu'on a, on le néglige. Puisqu'on n'a pas telle chose, on oublie toutes les bénédictions que nous avons. Donc c'était pour nous partager que nous avons beaucoup de bénédictions spirituelles. Le fait que le Seigneur nous a choisis avant la fondation du monde, c'est une grande bénédiction. La rédemption de nos âmes, la rémission de nos péchés. Dieu qui est grand, qui nous a révélé le dessein de sa volonté, ce sont pour nous des bénédictions. Être co-héritier avec Christ, ce sont des bénédictions. En lui, le verset 13, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà une autre bénédiction, le fait que nous avons le Saint-Esprit en nous. Il n'a pas dit que, non pas le Saint-Esprit qui nous couvre,
non pas le Saint-Esprit qui est sur nous pendant un certain temps, mais le Saint-Esprit qui nous a scellés. Ça veut dire que cette affaire de lorsque quelqu'un trébuche, le Saint-Esprit l'a quitté. Moi je me demande, le Saint-Esprit l'a quitté, il part où? Moi je n'ai pas de problème quand quelqu'un dit le Saint-Esprit a quitté quelqu'un, mais il doit me dire où est-ce qu'il est parti. Est-ce que lorsque je suis en conformité de la parole, j'ai le Saint-Esprit? Quand je tombe, je n'ai plus le Saint-Esprit, il est parti. Est-ce qu'après il revient? Donc le Saint-Esprit devient même comme un ballon. On l'envoie au ciel, Dieu nous envoie ça sur la terre. Après notre comportement envoie ça. C'est la blague, c'est que nous sommes scellés par le Saint-Esprit qui est gage comme jour, le gage, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de la gloire. Bien sûr, bénédiction, le Saint-Esprit est une grande bénédiction pour nous, donc que nous devons être entretenus par lui, ne pas l'attrister, ne pas l'éteindre. Il ne faut pas voir l'éteindre dans le sens quelque chose qui n'existe plus, mais être en vie, être en flamme, donc ne pas l'éteindre, mais c'est une bénédiction que nous ayons l'Esprit de Dieu qui nous habite. Donc c'est-à-dire que je voulais nous partager quelques de ces bénédictions. Il y a beaucoup d'autres passages qu'on pourrait prendre, quelques grandes bénédictions que nous avons. Donc devant les difficultés de la vie, devant les épreuves, donc il y a sur quoi nous reposer. Et qu'est-ce que Paul va dire par rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Lorsqu'il va parler de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit dans 1 Corinthiens le chapitre 15, je vous écris ces choses comme consolation. Moi j'aime tellement ça. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 4. Verset? Oui. Romains chapitre 15, principalement, il parle de cela là-bas. Les paroles des Écritures, dans la constellation que dans les Écritures. Non, c'est passage, Romains 15, oui. Les constellations dans les Écritures. C'est ça? C'est-à-dire c'est la résurrection. Il va dire, je vous écris ces choses pour votre consolation. Pour votre consolation. Pour votre consolation. Le Romains chapitre 15. Tu as vu ça? Romains 15. Romains 15, verset 4. Non, c'est pas ce que je cherche. Je parle non pas les Écritures de manière générale, mais il y a un aspect particulier que nous avons dans les Écritures. Donc, est-ce que c'est pas un Thessalonicien aussi qui parle de la résurrection? Un Thessaloniciens chapitre 4. Un Thessalonicien, on va voir. Ok. On dit cela afin que les gens soient consolés. Voilà. Il faut qu'on trouve ça, les amis. Il faut qu'on trouve ça. Vous n'avez pas vu? On va voir. Celui qui trouve ça avant, il a 50 dirhams. 50 dirhams. Verset 18 du chapitre 4. Quel? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. Si c'est pour l'autre là, il peut gagner facilement. Non. Chapitre 4, verset 18. Oui. Consolez-vous. Non. C'est moi, c'est rendu non, en tout cas, lui il a parlé. C'est qu'il sont consolé. Chapitre 4, verset 18. Oui. Alors, la venue du Seigneur, il dit au verset 16, pour aller au verset 18, oui. Il dit quand le Seigneur lui-même un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà une parole de consolation. Et si nous n'avons pas le retour de Christ, si nous n'avons pas l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, dans certaines difficultés pour savoir que nous avons une espérance plus grande, on va chercher la consolation ailleurs. Donc, et je suis sûr que des moments que nous traversons, l'espérance vivante que nous avons, nous renouveler avec ça, peut nous consoler. Eh bien, ok, c'est la vie, nous sommes des pèlerins. Un jour, il n'y aura ni deuil, ni pleurs, ni regret, ni tristesse, et ce sera là la félicité. Amen. Donc nous ne sommes pas des gens sans bénédiction dans le Seigneur,
nous avons toutes les bénédictions par Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Merci frère. Est-ce que tu peux nous donner un résumé de ça en créole pour nos bien-aimés de la Martinique et tous ceux-là, le frère Jean-Yves, tous les autres sœurs-là, Christiane, Angèle, qui sont en Martinique, qui aimeraient écouter également l'évangile chez eux sur Bambaïba. En résumé. Alors, en résumé, bien-aimé, nous t'ai parlé de méchants qui prospéraient, et gens qui pas servi bon Dieu bien, qui gagnent l'argent. Et pendant que ça arrive, nous-mêmes nous avons servi bon Dieu, puis bagaille difficile pour nous en pile. Et nous poser une grande question, nous demander pour qui ça? Pour qui ça c'est nous? Pour qui ça c'est nous comme ça? Pour qui ça c'est nous qui pas gain opportunité? Pour qui ça c'est nous qui pas gain moyens? Pour qui ça c'est nous qui vivons mal? Et nous comptons même reprocher bon Dieu. Et bon Dieu tant des paroles nous, ça nous dit et ça attristé que bon Dieu. Parce que le Seigneur écoute ce que nous disons et ça touche son cœur, ça touche son cœur. Donc après nous venons comprendre que l'évangile qui a prêché actuellement, qui c'est l'évangile de prospérité qui t'a fait nous comprendre que toute bagaille nette c'est sur la terre. Donc nous comprenons que nous-mêmes qui ressuscitons avec Christ en haut, nous devons chercher bagaille qui en haut dans le ciel là, côté Christ, Chita, à droite bon Dieu. Donc ça veut dire nous pas monde qui sont bénédiction et nous lit Éphésiens le chapitre 1er, nous voyons que nous plein avec bénédiction, que bon Dieu qui dans le ciel là, il bénit nous en Jésus-Christ. Comme bénédiction, c'est que il choisit nous avant la fondation, avant le monde là qui fondé. Comme bénédiction, il va nous rédemption, il va nous rémission péché nous. Comme rédemption et comme bénédiction, il va nous l'esprit bon Dieu qui habite en nous. Non pas un esprit qui allait, qui peut aller, qui retourne, qui vient, mais l'esprit bon Dieu qui se gage comme jour de rédemption. Nous, côté que le Seigneur va transformer comme ça que nous gagnons, comme méprisable ça, comme péché ça, en corps de gloire. Et nous comprenons que une bagage qui a consolé nous devant épreuve de la vie, devant difficulté, devant ça n'a traversé, c'est réviser, remémorer toute bénédiction ça que nous gagnons dans Dieu pour nous capables de joindre consolation qu'il faut. Donc que ces paroles fassent chair dans notre vie. Il faut que quand nous écoutons, il faut que la parole fasse chair en nous, que la parole fasse un seul avec nous. Donc que Dieu nous donne de renouveler sa grâce en nous, de comprendre que sa grâce c'est bénédiction pour nous se renouvelle chaque matin que nous sommes entre ses mains à la louange de la gloire de sa grâce en Jésus. Merci frère pour cette briefing en créole. Mais j'aimerais que tu t'adresses au peuple là des créoles, que ce soit en Haïti, en l'île de la Réunion, ou bien en Martinique, ou bien en Guadeloupe. Ceux-là qui croient que c'est à côté des sirènes des eaux, ou bien aux traditions des eaux qu'on peut aller pour trouver la consolation. J'aimerais que tu le dis clairement en leur adressant la parole par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors par Jésus-Christ notre Seigneur, pour nous comprendre, nous connaissons l'histoire nous bien, nous connaissons que nous sortis de l'Afrique. Donc lorsque blanc était venu, il était tué tout Amérindien qui était gagné dans le continent Amérique là, il a chercher des Africains qui pourraient aller travailler parce qu'ils ont estimé que les Africains sont plus jambes, plus forts, plus résistants, etc. Et lorsque les Africains sont allés dans toute Amérique, ils sont allés à toute culture, ils sont allés à toute mœurs, ils sont allés à toute religion, ils sont allés à tout l'esprit autour. Donc ça veut dire qu'ils ont traversé avec tout leur esprit. Donc tout ça qu'on a observé, tout Dieu, ils ont gagné, ils sont allés ensemble avec Dieu. Donc qui fait que il y a quelques bagailles que nous gardons. En plus des esprits qu'il y avait déjà, donc dans l'Amérique, donc nous venons renforcer encore qui fait que niveau vaudou très très fort donc dans tout le continent américain, que ce soit Brésil, que ce soit Haïti, que ce soit Jamaïque, que ce soit Cuba, etc. Et d'ailleurs, on dit et en Haïti, il n'y a pas de neutralité, soit que tu es vaudouisant enraciné ou bien tu es chrétien enraciné. Donc il n'y a pas de neutralité parce que c'est son réalité. Donc ça veut dire que consolation que nous gagnons, c'est consolation en Seigneur
Jésus-Christ parce que un temps ou l'autre, toute bagaille va passer. Parce que même sirène des eaux, que ce soit non que l'Italien, qu'il t'a les Legba, qu'il t'a les Dambala, qu'il t'a les Ogouferraille, n'importe qui non, qu'il t'a les Simbi Nandlo, Simbi Rouge, Ezili, qu'il t'a les Maman Sirène, Manouata, peu importe, un jour, tout l'esprit ça pour eux, mettez à genoux devant Dieu pour accepter, pour confesser, et ils fait déjà. Et mais ça est pour les plus palpable, pour être capable de comprendre que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur et c'est Jésus-Christ qui est Sauveur et Maître après lui-même, pas de l'autre. Donc tout le monde capte de Paul, vérité ça, qui peut la vie à Seigneur Jésus-Christ et que parole ça saisit que nous et pour que parole ça fait mon yo venir à Christ par la parole de la vérité, bien sûr. Donc parole l'homme pas qu'à faire li, parole humaine pas qu'à faire li, parole mensonger pas qu'à faire tout, c'est la parole de la vérité. Et là, si je veux rapidement toucher la question de la réalité de la nouvelle naissance, qui est pour moi une confusion, pour penser que c'est lorsque quelqu'un est baptisé dans l'eau, et c'est ça la nouvelle naissance. Or la nouvelle naissance, l'eau, après Jean le chapitre 3, c'est l'eau de Jean le chapitre 4, qui est l'eau de la parole, de la vérité. C'est cette eau qui nous engendre, qui nous fait devenir enfants de Dieu selon sa volonté, par la parole de la vérité. Donc l'eau qui est dans Jean le chapitre 3 est symbole de la parole. D'ailleurs, la nouvelle naissance c'est quelque chose spirituel, ça se fait avec des choses spirituelles. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'eau matérielle comme ça qui peut donner la nouvelle naissance à quelqu'un. Donc c'est l'eau d'en haut, l'eau de la parole qui fait venir et des gens qui transforment des gens comme enfants du Seigneur. Donc ça veut dire que c'est clair donc, que nous sommes les enfants de Dieu. Il nous a engendrés selon le bon plaisir de sa volonté par la parole de la vérité pour être à la louange de la gloire de sa grâce, non pas la louange donc des esprits qui ne confessent pas Jésus. Amen. Alors c'est dit. Est-ce qu'on peut incliner la tête maintenant? On incline la tête pour notre Seigneur. Tendre Père, merci pour ce moment merveilleux. Merci Dieu de gloire pour le partage que tu nous as accordé, pour ce pain que tu as voulu que nous mangions maintenant. Merci au Père de gloire, la source par laquelle tu es passé pour bénir nos âmes et bénir pour tous ceux dont-là qui écouteront par la suite. Seigneur, nous rendons grâce à ton Saint-Nom et nous prions au Dieu de gloire que ta bénédiction demeure sur cette maison-ci et sur ton serviteur. Nous prions Dieu de gloire que tu aies toujours un regard favorable et que tu inclines tes regards toujours dans leur famille. Je prie au Père de gloire que jamais rien ne manque à leur direction. Père de gloire, je prie au Père de gloire que tu ouvres toujours les écrits de ceux sur eux. Et lorsqu'ils élèvent les voix vers toi, Père, que tu sois prompt à exaucer leurs prières. Je prie par-dessus toutes ces choses, Père de gloire, que l'amour de ton Saint-Nom grandisse toujours dans leur cœur et qu'à jamais, Père de gloire, à jamais, l'ennemi ne vienne les faire bouger à cette position. Je prie, Dieu de gloire, que tu sois toujours notre socle à nous tous ici et que nous chantons toujours la louange de ta gloire. Béni sois-tu, Père de gloire, d'éternité en éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Une grande pause.